Bonsoir à tous. Inconcevable il y a encore une dizaine d'années, la révolution numérique est en marche au sein de la population des seniors qui rattrape à grands pas le retard pris sur les jeunes générations. Télévision, smartphone, ordinateur, tablette. Contre toute attente et en dépit des difficultés parfois rencontrées au plan technique, ces objets n'ont quasiment plus de secret pour les personnes de plus de 55 ans et leur permettent de s'informer, de rester en contact avec les proches, de se divertir, de faire même des achats sur des sites et continuer à se sentir comme des jeunes. Une hyperconnexion qui, comme chez les jeunes, n'est pas sans risques et conséquences sur la santé des seniors. Nous parlons d'addiction au grand âge depuis la semaine dernière et je retrouve à nouveau Dr Philippe Benou, il est médecin gériatre. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Merci pour la fidélité. Je vous en prie. Monsieur Olivier Agbé, psychologue, bonsoir à vous également. Bonsoir madame Draman. Oui, merci d'être revenu sur notre plateau. Nous avons déjà parlé d'addiction. Mais très rapidement, pour les téléspectateurs qui ne nous avaient pas suivis la semaine dernière, je rappelle qu'on a parlé d'alcool, on a parlé de jeux, on a parlé de médicaments. On va d'abord rappeler c'est quoi être un addict ou une addicte et on va revenir sur quelques notions sur lesquelles vous voudriez apporter des précisions avant qu'on ne parle d'écran. Bien, alors comme nous l'avons défini la semaine dernière, l'addiction donc, est considérée comme l'impossibilité. Suivez bien tous les mots, chaque mot a son importance. Donc, impossibilité répétée, donc de contrôle, donc de comportement ou de suite de comportement, tout en étant conscient, et la notion de conscience ou donc de connaissance, donc des conséquences négatives du comportement que l'on a. Voilà, que l'on a. D'accord. Vous avez parlé d'alcoolisme et vous avez voulu insister sur l'alcoolisme non voulu, pas pour dire qu'on est dans un système africain où on entend dire parfois qu'une personne peut être alcoolique sans le vouloir et que ça pourrait être une incitation à l'alcoolisme. Oui. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Oui, l'alcoolisme, je vais dire, non voulu, quand moi j'entends par là déjà, et l'alcoolisme que j'appellerais familial. Il y a des familles d'alcooliques. Et quand je dis famille d'alcoolisme, je n'entrerai pas dans le domaine d'hérédité ou de non-hérédité, parce que je ne suis pas généticien, mais je dirais plutôt que plus tôt on s'alcoolise, il y a des enfants, dès l'âge de 5-6 ans, les parents disent prends un peu, et là il y en a hontoé. Donc qu'on alcoolise très vite. Plus tôt on s'alcoolise, plus tôt on est dépendant. Donc, c'est-à-dire, là, il y a déjà cet appel à l'alcoolisation. Il y a aussi l'alcoolisation, et je vais dire que j'appelle passive, de par les médicaments traditionnels, parce que je ne suis pas contre les médicaments traditionnels. Les plantes et tout. Les plantes, je suis même à l'école des plantes béninoises. Je suis un étudiant. Je me plais à être étudiant. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, ces médicaments sont conjugués, sont associés à l'alcool. C'est souvent dilué dans l'alcool. Et tous les matins que Dieu fait, on a souvent des petits vieux qui ont leur petit verre qu'on appelle vulgaire, gentiment talopémie tous les matins. On s'alcoolise gentiment. Et malheureusement, c'est un bilan systématique qui nous permet après de dire attention à la catastrophe. Un verre de talopémie chaque matin suffit-il pour être un addict à l'alcool, monsieur Agbé? Oui, affirmatif. Ça suffit puisque avec le temps, puisque ça s'intègre dans le sang et ça nourrit l'organisme et ça attaque certaines fonctions de l'organisme. Et
Quand est-ce que la disposition s'installe? À un moment donné, c'est l'organisme même qui réclame l'alcool. Et l'individu est obligé d'aller consommer l'alcool. D'accord. Merci beaucoup pour cette précision sur l'alcool. Nous allons passer à l'addiction aux écrans et je vous invite à suivre cet élément et on en discute après. Il y a environ 10 ans, moi je n'aimais pas cette affaire de WhatsApp, aller sur les réseaux sociaux, je n'aimais vraiment pas ça. Mais une chose est là, ça s'impose avec la technologie, avec l'évolution du monde. En toute chose, il faut une régulation. J'apprécie la chose, nous-mêmes, nous sommes mis dedans et nous faisons avec. Les informations sur WhatsApp, il y a Twitter, il y a Instagram, il y a Facebook. Bon, il suffit qu'on s'y connaît et on est dessus. J'aime la télé parce que j'ai d'abord les informations complémentaires. Je regarde les différentes télés qu'il y a dans mon pays. Et ensuite, moi, j'aime d'abord les films d'action. Donc, les films d'espionnage et autres. Et de temps en temps, parfois, je vais sur les feuilletons, les novelas, Nollywood. Je fais quelques tours dessus. Et lorsque je suis bien fatigué, je me recouche. Le matin, lorsque je charge le téléphone, déjà le soir, ça se décharge complètement. Il faut remettre à la charge. Parce que, bien que ce soit un téléphone neuf, comme il est utilisé amplement, beaucoup, il se décharge le soir. Il faut le remettre à la charge. Je suis sur WhatsApp en permanence. Monsieur Agbé, vous venez d'écouter quelques personnes âgées qui nous indiquaient comment est-ce qu'elles utilisaient, que ce soit les nouvelles technologies, la télévision. Est-ce que être sur son smartphone peut-être 5 heures ou 7 heures par jour est déjà une addiction ou une hyperconnexion? Bon, on ne parlera pas, déjà à 5 heures par jour, on ne parlera pas d'addiction, mais on peut parler d'hyperconnexion aux écrans. Et ça pourrait affecter certaines fonctions de l'organisme. On va y revenir sur les fonctions, docteur Benou, après avoir suivi l'élément. Sur les fonctions, dommage qu'il n'y ait pas sur ce plateau deux personnes qui nous manquent cruellement. C'est un médecin de santé publique. Parce qu'on n'a malheureusement aucune statistique, on n'a aucun chiffre en ce qui nous concerne. Et puis un ophtalmo, parce que là... On aura l'élément de ophtalmo, pas pour revenir sur les fonctions, mais pour votre appréciation, après avoir suivi combien nos personnes âgées sont sur les réseaux sociaux, sont connectées. Oui, parce que les gens ne font pas la relation déjà de par leur âge, puisque nous parlons des personnes du troisième âge. Déjà, il y a déjà une déficience au niveau des yeux. À cela s'ajoutent les effets nocifs des écrans. Et un troisième élément qu'il faudrait peut-être rajouter, c'est ces écrans-là, il est tout à fait déconseillé de les regarder dans l'obscurité. Parce qu'il y a une compétition qui se fait entre la lumière et l'écran qui dégage, on ne va pas entrer dans les détails, qui dégage donc des ondes qui peuvent être des ondes cancérigènes. Donc ça, c'est très important. Et pour les adeptes de tous ces écrans-là,
de grâce, surtout les plus jeunes, l'émission ne s'intéresse pas aux plus jeunes, mais de grâce que ce soit avec la lumière, que la lumière du jour ou la lumière électrique, hein, mais que ce soit jamais des écrans dans l'obscurité. D'accord. Avant de revenir à l'ophtalmologue, nous allons le suivre un peu plus tôt que prévu, vu que vous avez commencé par parler des conséquences. Il y a une étude de l'OMS qui dit que la sédentarité, les personnes qui sont addictes aux écrans, que ce soit âgés ou les plus jeunes, finissent par être sédentaires et que la sédentarité a un impact majeur sur la mortalité puisqu'elle est le 4e facteur de risque dans le monde, surtout chez les personnes âgées. L'homme n'est pas fait pour vivre seul. Hein. Et toute sédentarité, bon, moi je sépare sédentarité et solitude. Hein. Et la sédentarité, c'est le fait de vivre tout le temps à la même place, moins se déplacer. La solitude, c'est le fait de vivre seul. Hein. Bon, donc, parlons plutôt, si vous voulez, la sédentarité. C'est toujours conseillé à toute personne, même jeune ou âgée, d'avoir des activités pour pouvoir aussi se déplacer quand même. Mais la solitude, moi je me plais toujours à dire que la solitude est mortelle. En tout cas, les gens qui vivent dans la solitude, de plus en plus se referment sur elles-mêmes. Hein. Et ça, malheureusement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'être humain n'est pas fait pour vivre recroquevillé donc sur lui-même. Donc, de toutes les façons, d'une façon ou d'une autre, cela abîme votre santé. Monsieur Agbé, parmi les types de maladies cités par l'OMS, on a la dépression, l'anxiété, par le simple fait de rester tout le temps sur son téléphone, de ne pas être en interaction avec les autres, de passer presque toute sa journée devant la télévision. Oui, le fait de passer des heures, déjà au-delà de 5 heures par jour, comme vous venez de le dire, à un moment donné, la dépendance va s'installer. Et le nombre d'heures passées devant l'écran va augmenter par la suite. Et quand ça va augmenter, et je commence d'abord par la sédentarité, puisqu'il faut regarder les écrans en position assise, donc vous ne bougez pas. Et parfois, il se pourrait que vous soyez seul. Et vous savez que vous devez consommer au moins 3 repas par jour. Quand la digestion est faite, qu'est-ce que vous faites pour consommer l'énergie qui est produite? Vous ne faites rien. Donc, ça va commencer par vous grossir. L'obésité va s'installer. Et quand l'obésité va s'installer, le diabète va s'installer par la suite. Et d'autres maladies et autres là. Et aussi les ondes et que les écrans là envoient, comme l'a dit le docteur, peuvent générer du cancer plus tard. Alors, du fait que vous soyez là seul, à un moment donné, vous ne trouvez personne qui puisse rester avec vous. Et comme nous parlons ici des personnes du 3e âge qui ont déjà vu leur enfant grandir, aller s'installer ailleurs, la solitude va s'installer, ils se retrouvent seuls, ça va créer une tension nerveuse, ils sont de temps en temps nerveux. Et pour calmer cette nervosité, ça les pousse davantage à être occupés et à augmenter davantage les heures devant les écrans et autres. D'accord. Nous allons sur la capsule du sage. Et dans la capsule du sage aujourd'hui, c'est un ophtalmologue qui nous fait le point des risques liés à la dépendance aux écrans. Ne soyez pas surpris de voir une mamie de 85 ans chercher à son WhatsApp parce que, bien entendu, ces informations la rapprochent au monde et elle ne se sent plus seule. Les enfants ne sont pas. Cette lumière bleue, on a constaté que c'était quand même un rayonnement nocif qui pouvait avoir des effets délétères sur la santé visuelle. La santé cérébrale aussi, mais d'abord, avant tout, la santé visuelle, puisque l'œil est l'organe de la vue. Et on a constaté que ces rayons nocifs pouvaient non seulement affecter la rétine, et c'est ce qui aujourd'hui explique que dans des sociétés comme en Europe,
On a énormément de maladies de rétine, un vieillissement, disons, de la rétine, qui n'a pas aujourd'hui d'énormes possibilités thérapeutiques et qui, disons, sont source de handicap important pour ces personnes âgées. C'est ce qu'on appelle la DMLA, c'est-à-dire la dégénérescence maculaire sénile. Voilà. Donc il y a aussi la cataracte, hein, ça active justement la maturation du cristallin, hein, la maturation de son opacité. Et ce sont autant de choses qui font qu'aujourd'hui, quand même, même si l'écran est indispensable, il faut s'attendre justement de plus en plus à voir venir ce type de pathologie. C'est vrai qu'on s'intéresse qu'aux yeux, hein, en matière d'écran, mais il y a toute autre chose qui aussi accompagne tout ça. Hein. C'est vrai que celui qui reste assis dans son fauteuil là toute une journée devant un écran, il y a d'autres problèmes qui vont se greffer à sa santé. Hein. Et pour ça déjà, et il faut conseiller à nos aînés de bouger un peu plus. Donc évidemment, ça veut dire qu'il ne faut pas passer toute la journée devant son écran. Il faut apprendre à laisser tomber ça, aller faire d'autres activités, le jardinage, aller dans le poulailler, détendre un peu, comme on dit, les jambes. Ça permet de quitter un peu ces écrans, malgré tout indispensables pour notre vie. S'il faudrait travailler en minutes, en heures, je me dis souvent, après une heure d'exposition à l'écran, se détendre au moins 10 minutes et puis on peut y retourner. Ce qui est valable pour la télévision, là aussi pour son ordinateur, en sachant qu'il faudrait que l'aîné soit bien équipé, hein, avec des lunettes adaptées pour pouvoir, comme on dit, travailler sur l'écran, parce qu'il y a une certaine distance et un certain positionnement à avoir quand on travaille devant un écran. En général, devant un écran, une télévision, la bonne distance est 4-5 mètres. Voilà. Pour un écran, un ordinateur, la bonne distance c'est entre 45 et 35 centimètres. Voilà. Donc en général, le téléphone portable, mais le mettre est, comme on dit, comme un livre qu'on lit, en sachant que plus c'est proche, plus ça veut dire qu'il y a des problèmes et qu'il faut peut-être voir son ophtalmo. Si on est obligé de l'éloigner, ça veut dire que s'il y a aussi un problème. Et là aussi, il faut revoir son ophtalmo pour pouvoir avoir l'équipement qu'il faut et mieux utiliser cet outil. Alain-Paul Amoussouga, docteur Gbenou, c'est vous qui vous inquiétez de ne pas voir un ophtalmologue sur ce plateau. Est-ce que, voilà, vous l'avez suivi? Je suis heureux de son intervention. Je pense que les téléspectateurs ont pris bonne note des conseils qu'il a prodigués. C'était nécessaire. C'était nécessaire et important. Il a parlé des conseils, notamment, il est ophtalmologiste sur le plan de la vue de l'œil. Il a parlé aussi d'autres troubles sur lesquels on ne s'est pas trop attardé, notamment les douleurs à la colonne vertébrale qu'on n'a pas indiquées. Et il y a également d'autres conséquences en dehors de celles citées par M. Agbé. On a des troubles de sommeil que vous voyez souvent chez vos patients. Oui. C'est vrai que nous ne pouvons pas tout dire au cours d'une émission. C'est vrai que tous ces écrans entraînent une certaine stimulation nerveuse qui peut perturber le sommeil. On a souvent des insomnies ou des réveils fréquents que nous constatons. D'accord. Monsieur Agbé, vous avez suivi Dr Amoussouga?
Oui, j'ai bien suivi et je voudrais ajouter et compléter une chose, puisqu'il a parlé également de la santé cérébrale. Et à ce niveau, vous savez, que ce soit d'abord pour les adultes, surtout les adultes qui sont à la retraite et autres, ils doivent faire attention avec les écrans parce que la plupart de nos administrations, il y a souvent un poste téléviseur ou bien un ordinateur. Donc, ils sont déjà habitués à travailler avec les écrans. Et aujourd'hui, avec la manière dont l'administration publique est organisée, tout se fait maintenant à partir de l'écran. Or, quand vous êtes en train de faire une activité, quand vous êtes en train de faire un travail, toutes les zones du cerveau ne sont pas sollicitées. Les aires du cerveau ne sont pas sollicitées. Juste. Donc, une fois à la retraite, il faut faire une évaluation de tout ce que vous avez fait pour qu'un médecin ou bien ce qu'on puisse vous dire concrètement, voici les aires du cerveau qui ont été sollicitées pendant vos 30 ans de service. Si vous voulez vous donner à une autre activité, ce serait telle activité pour solliciter d'autres aires du cerveau. Sinon, si vous continuez, vraiment, le vieillissement va s'accélérer rapidement. Et au niveau des enfants également, même des jeunes, et qui s'adonnent également aux écrans et parfois à des jeux tardifs. Le docteur parlait de la santé cérébrale. D'abord, ils auront des troubles de sommeil. Ils n'auront plus les heures de sommeil et le quota horaire à avoir normalement en 24 heures. Du coup, la capacité d'attention va diminuer. La capacité de concentration va diminuer. Et la capacité de rétention également va diminuer. Et à partir de ce moment, les parents vont commencer par courir pour aller à l'hôpital. C'est vitamine C, ce sont des produits. Non, ça ne réglera pas. Et ça va créer ce dont nous avons parlé dans l'autre émission, une dépendance aux médicaments pour que l'enfant apprenne, pour que l'enfant garde. Or, la cause, au départ, c'était les écrans. Donc, il faut dire que c'est un sujet qui commence un peu plus tôt. Parfois, les addictions commencent plus tôt chez le sujet jeune. Et c'est quand on grandit, on a l'impression que c'est maintenant qu'on commence les habitudes, alors qu'on ne fait que traîner les habitudes qu'on a toujours eues. Oui, docteur, oui. Nous n'avons peut-être pas assez insisté aussi sur les conséquences socio-familiales des écrans. Bon, moi, de façon anecdotique, moi j'ai en souvenir un jeune couple, hein, c'était pas ici en Europe, et ce jeune homme, travaillant toute sa journée, rentrait autour de 19h, il avait 1 heure pour dîner, hein, et après 1 heure de dîner, il disparaissait, il ne sortait pas, il s'installait dans sa chambre, hein, donc pour ces jeux vidéo, hein, jusqu'à 4h, 5h du matin. Hein, et le matin, il se prépare, rebelote, boulot. En fin de compte, il a perdu sa femme qui s'en est allée et qui l'a quitté. Donc, les conséquences sont, vous avez d'autres qui perdent leur boulot parce qu'ils reviennent au boulot fatigués. Hein, parce qu'ils ont passé le temps, oui. Donc, etc. Vous avez d'autres, bon, nous en reparlerons dans les conclusions. Oui. J'aimerais revenir sur les conséquences, oui. Mais ce serait peut-être en conclusion. Au niveau de l'alcoolisme, il y a 2 points que j'ai oubliés tout à l'heure, mais si vous le permettez, qui sont très importants, j'en parlerai. D'accord. Donc, vous parliez du sujet jeune, je le disais. Est-ce que ce comportement-là qu'on constate chez les sujets jeunes, ça peut se reproduire chez le sujet âgé qui est peut-être en retraite, qui n'a pas d'autres occupations que de rester sur son téléphone parce que ça lui permet de communiquer avec le monde, d'avoir les informations, mais qui au même moment a encore sa femme peut-être de 3e âge à côté, qui a peut-être un petit enfant. Si toute sa vie il a travaillé, et que à la retraite, donc à cette période de la vie où il peut rattraper le temps perdu en communiquant avec son épouse, il est encore accro, donc accro aux écrans, c'est dommage. D'accord. Nous sommes à la fin de l'émission, Monsieur Agbé, pour conclure des conseils. Qu'est-ce qu'on fait pour une personne addicte, une personne âgée, je précise, addicte aux écrans? Une personne âgée addicte aux écrans. Et il faut comprendre que d'abord, il y a l'isolement. Il faut régler le problème de l'isolement.
faut régler le problème d'affection. Parce que les personnes adultes, à cet âge, ont besoin qu'ils sentent que les gens les entourent, les gens se souviennent d'eux. Et également, il faut les faire sortir. Il ne faut pas les laisser, il faut les faire sortir. Il faut les faire sortir de la maison. Il faut avoir un programme vraiment élaboré et qu'à tour de rôle, peut-être, les enfants passent pour exécuter le programme, faire sortir, aimer, passer par là, pour que la personne adulte puisse faire d'autres découvertes. Mais si l'environnement est toujours réduit à ce qu'ils avaient fait au moment où ils travaillaient ou autre là, ça va générer les comportements, ça va aggraver même les comportements addictifs. Merci. Et aussi, il ne faut pas oublier le sport. D'accord. Il ne faut pas oublier l'activité sportive. Oui. Souvent ici, chez nous, et les gens croient qu'il faut attendre samedi, dimanche. Pour marcher, pour faire du sport. Pour faire la marche, pour faire l'activité sportive. Mais il faut le faire chaque jour. C'est compris, M. Agbé. Oui, docteur, pour finir, très rapidement, quelques secondes. Oui. Non, mais que je pense que c'est... Sur la question de l'alcoolisme, que vous... Oui. En gros, au niveau de l'alcoolisme, retenons que l'alcool tue. Ce serait... votre mot de conclusion. L'alcool tue. Oui. L'alcool tue. D'accord. Merci à vous, docteur Philippe Benoît, médecin gériatre, Olivier Agbé, psychologue. Nous avons aujourd'hui parlé de l'addiction aux écrans et continuer la discussion sur l'addiction aux jeux, aux loisirs, l'addiction aux écrans, l'addiction aux médicaments et à l'alcool. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Merci.